Huitième visite. Ô ma tendre mère, ô ma reine tant aimée, ô ma souveraine, vous êtes trésorière des grâces inouïes dont vous comble le Seigneur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, mais vous savez désormais que je vous aime beaucoup. Après Dieu, vous êtes bien digne de cet amour privilégié. Ayez pitié de moi, et en cet instant essentiel de ma vie, ne m'abandonnez surtout pas. Je viens à nouveau auprès de vous, quémander votre assistance et votre protection, ainsi que la grâce d'être un jour au pied de votre trône, dans le paradis céleste, aux côtés de votre époux bien-aimé sur terre. Le bon Saint Joseph, mon si doux et si efficace protecteur. Sous le regard bienveillant de votre époux au ciel, le très clément Saint-Esprit, qui est le secret le plus jalousement gardé et le plus glorieux de Dieu dans toute sa création, obtenez-moi cette faveur que je désire tant depuis notre entrevue et que j'ose enfin cette fois vous demander. Ô ma reine, écoutez la faveur que je vous demande. Gardez notre secret et qu'il soit caché aux sages et aux savants. Je me sens si petit devant vous, mais Jésus ne s'était-il pas fait petit pour être entendu des petits? Votre Fils, offert en sacrifice, me recommande de vous honorer comme la seule arche céleste qui nous fait échapper à la damnation éternelle. L'arche d'alliance de l'Ave Maria, de l'Enfant Jésus. Une alliance divine entre le ciel et la terre, grâce à Dieu, par vous. Par les vertus de la vie de votre Fils unique et les mérites obtenus sur la croix de cet homme-Dieu, prince de la paix, maître des nations et roi de l'univers, je vous renouvelle ici ma demande pour que, si elle peut augmenter encore un peu votre gloire, vous daigniez l'exaucer. Amen. J'aurais donc patienté toute ma vie, ô Marie, et passé tout mon temps à vous attendre ici. Les doigts sur ma guitare, j'enregistrais ma voix avec quelques chansons qui parlait de ma foi. Je parlais du Sauveur, on ne me croyait pas. Je parlais de sa vie, on ne m'écoutait pas. Je parlais de son père, on me prenait pour fou. Je parlais de sa mère, je le faisais pour vous. J'aurais tant attendu, ô ma reine, mon amour, et il m'aura fallu
jusqu'à ces derniers jours, pour comprendre le choix de notre bon Seigneur, le destin de mon âme et l'appel de son cœur. Je chantais dans l'église, on me montrait du doigt, j'expliquais l'évangile, je n'en avais pas le droit. J'expliquais ces mystères pendant tous mes concerts, et puis j'ai rencontré sa petite messagère. Et Dieu m'a appelé un matin de janvier à rejoindre au plus vite sa belle communauté. Je n'y comprenais rien, j'ai seulement obéi. Il me fallait pourtant tout quitter dans ma vie. J'aurais tant attendu, ô ma reine, mon amour, et il m'aura fallu jusqu'à ces derniers jours pour comprendre le choix de notre bon Seigneur, le destin de mon âme et l'appel de votre cœur. Et d'année en année, par des pèlerinages envoyés par le ciel, j'ai fait tant de voyages pour convaincre des gens qui ne me croyaient pas que Jésus revenait. Ça ne suffisait pas. Je ne suis pas un héros, mais je n'ai jamais eu peur. Je ne suis pas un zéro, juste un âne chanteur. Pour obéir à Dieu, il n'y a pas de mystère. Il suffit simplement d'aimer ses sœurs, ses frères. J'aurais tant attendu, ô ma reine, ô mamie, et il m'aura fallu presque toute une vie pour comprendre le choix de notre bon Seigneur, le destin de mon âme, l'appel de votre cœur.